Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi dans ces derniers temps. En 2004, il y a mon médecin qui m'apprend que j'ai l'hépatite B. Peuple de Dieu, je ne sais pas comment je me suis arrangé pour attraper cette maladie. Il m'a dit que c'est endormi. Quand c'est endormi, on ne peut pas le soigner. Et c'est viré à la même temps. Et quand c'est endormi et que ça se réveille, c'est très dangereux. J'ai eu un choc. De 2004 jusqu'à 2019, une amie m'envoie Kangoka. Kangoka, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Et j'ai pas écouté. Comme moi, je suis pas trop forte dans ces genres de trucs, de prières, j'ai pas écouté. Et à chaque fois, elle m'envoyait. Et là, en plus, comme j'avais aussi un problème de conception, et je suis sûr que c'est à cause de ça, elle m'a envoyé Kangoka, mais j'ai pas écouté. Et là aussi, il y a mon grand frère qui m'envoie Kangoka pour le même problème de conception, mais là, j'ai pas écouté. Je n'écoutais pas. Les deux m'envoyaient, mais je n'écoutais pas. Mais ce n'est qu'en 2021, on m'a pas forcé et j'ai commencé à écouter Kangoka le samedi, mais je n'écoutais pas les témoignages. J'écoutais que la prière. Et l'homme de Dieu n'arrêtait pas de dire de tout écouter, de ne pas écouter que la prière. Et à chaque fois il disait ça. Il dit pourquoi pas. Et j'ai commencé à écouter et les témoignages et la prière. Et j'ai commencé à aimer. J'écoutais même les enseignements, tout et tout, j'écoutais tout. Et Kangoka est devenu quelque chose pour moi. Je dors avec, je me réveille avec. Quand je vais au travail, j'écoute Kangoka. À mes heures de repos, j'écoute Kangoka. C'était devenu quelque chose pour moi. Et même, je me réveille à 3 heures du matin pour prier. Même, je jeûne une fois par semaine. Kangoka m'a transformé. Pendant que j'ai prié là, pendant que j'écoutais Kangoka, et j'ai senti qu'il y a un changement dans mon corps. C'est-à-dire que je sens des fourmillements dans mon corps, des fourmillements, je vous dis vraiment des fourmillements, même dans mes parties intimes, ma poitrine, tout ça. Ma langue, tout ça, c'était des fourmillements, je sentais rien. Des fourmillements. Je bâillais, je rôtais comme un bébé, je faisais du vent, j'ai vu pas mal de choses. Mais comme le médecin m'avait dit que la maladie était endormie et que quand ça se réveille, c'est dangereux, mais tout de suite, j'ai pensé à ça, que la mort est proche. J'ai même pas pensé à Kangoka. Alors, je suis allé voir le médecin pour lui expliquer tout ça, mon médecin traitant. Il m'a dit que, on va faire un contrôle pour voir. Je suis allé prendre une prise de sang. Le résultat, je lui ai donné.
Et il a commencé à s'écuyer la tête. Moi, je me suis dit que c'est vraiment la mort. Et il m'a dit non, c'est pas ça. Seulement que je vois dans les résultats qui dit que c'est négatif, c'est marqué négatif. Il a dit, négatif, qu'est-ce que c'est? Il a dit, je suis pas sûr, c'est le médecin qui disait ça. Il n'est pas sûr, il faut qu'on reprenne dans 3 mois. Donc, dans 3 mois, j'ai repris. Et c'était toujours la même chose. C'était négatif. Il n'était pas sûr, toujours. Encore 3 mois, j'ai repris. Négatif. Encore 3 mois, pendant 9 mois, négatif. Et c'est là, il a dit que non. Vous n'avez plus cette maladie. L'hépatite B, vous n'avez plus d'hépatite B. Vous êtes guéri de l'hépatite B. Mais tellement que j'étais contente. J'ai remercié mon Dieu, j'ai remercié le Seigneur, parce que cette maladie, je la portais depuis 2004 dans mon corps. Et tout d'un coup, sans prendre des comprimés, rien du tout, il est parti. Je n'ai plus cette maladie. Dieu merci. C'est pourquoi je rends ce témoignage. Je m'excuse si j'ai mis du retard. Pour le retard. Je m'excuse vraiment pour ce retard, pour le retard. Je remercie Christ et toute sa famille, tous ceux qui témoignent, toute l'équipe de Kangoka. Je vous remercie. Moi qui me réveille à 3 heures du matin pour prier, et je jeûne 1 fois par semaine, quelque chose que je m'attendais pas, mais Kangoka m'a changé, merci. C'était mon témoignage. Shalom. Bonsoir, frères et sœurs de Kangoka. En cet après-midi, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme lui dit merci pour tout ce qu'il fait. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Je voudrais dire merci au Seigneur parce qu'il a protégé mon foie. Il n'a pas permis que mon foie ait quelque chose. On dit que depuis le mois d'août 2024 jusqu'à actuellement, je prends des médicaments. En août, j'ai piqué une crise. Je ne savais pas exactement ce que j'avais. C'est après, j'ai su que c'était l'ulcère. Et on m'a demandé de me faire suivre à un gastrologue. Dans le mois de février, faire suivre par un gastrologue vers fin février. Quand le gastrologue a commencé le suivi, il a commencé à me suivre. 1 semaine après, j'avais des douleurs au ventre. Je suis allée le voir, il a demandé à ce que je fasse une échographie. Et quand j'ai fait l'écho a révélé que j'avais un souci au niveau du foie. Donc quand le gastrologue a dit qu'il y avait un souci au niveau du foie, que je devais faire les examens du foie, je lui ai dit non, que dans le mois de janvier, j'ai fait les examens du foie et du rein. Le foie et les reins n'ont rien. Il m'a dit bon, vois les examens, je vais les voir. 1 mois après, j'ai envoyé les examens. Quand j'ai envoyé les examens, il m'a dit dans ce cas, fais les examens de l'hépatite B et de l'hépatite C. Quand j'ai entendu hépatite B, hépatite C, là, j'étais abattue. Je pensais, j'étais triste, tout ça. On dit que chaque nuit, je mettais mon téléphone sur la prière de Kangoka et je faisais sortir le bulletin de l'échographie et je priais avec les nuits. Je disais à Dieu de protéger mon foie, que mon foie n'ait rien, 2 semaines de cela, j'ai fait les examens du foie. J'ai fait également les examens des hépatites et à la grâce de Dieu, je n'ai pas d'hépatite. En tout cas, je voudrais dire merci à Dieu. Merci au Seigneur Jésus parce qu'il n'a pas permis que j'aie l'hépatite B et l'hépatite C. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Le combat qu'il fait pour moi. À chaque fois que je prie avec Kangoka, j'ai les manifestations. Et Dieu qui est grand, Dieu qui est vivant. Dieu qui est grand, Dieu qui est vivant. En tout cas, je ne sais pas comment je vais dire ça. À chaque fois j'ai les manifestations, je sens les délivrances. Je voudrais dire merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Voilà, je vais vous apporter mon témoignage d'une guérison instantanée. Voilà, nous sommes au jeudi. Voilà, j'ai mis sur la télé l'émission Kangoka. Christ a commencé à prier. Et il a dit, il y a un jeune qui souffre à la cheville. Je crois bien, il a dit, combien de jeunes qui souffrent à la cheville. Automatiquement, il a attrapé ma cheville. Parce qu'il avait attrapé à crier pas d'autre. Automatiquement, il a attrapé ma cheville. Parce qu'il y avait une douleur atroce au niveau de ma cheville. Voilà. Donc, il m'a mis à la cheville. J'ai commencé à prier. Et voilà. Après, aux enfants de 14 heures, j'ai dit bon, j'allais jouer un peu au foot, j'allais voir un peu comment ça se passe un peu. Je joue. Je vois que tout va bien, il arrive à taper dans le ballon, il arrive à faire mes gestes qu'il fait d'habitude.
Je dis, bon, je n'ai pas remarqué ça même, en fait. Ma tête n'est pas dit, je n'ai pas remarqué ça. J'ai fini de jouer tout autour, j'ai fini de jouer. Et je reviens à la maison. Aux environ de 20h, 21h, c'est là le constat que la douleur qu'il ressentait, il ne ressent plus ça. Parce que souvent, au milieu de la nuit, quand je me lève pour aller pisser, je boite. Et quand je dors, ton corps se repose. Donc ça fait que une fois que je me lève, je me mets sur mon pied droit, je vais pour la pluie net, je sais une douleur à toi, je peux de boîte, de trottiner, de sauter pour aller uriner. Et je reviens. Par la suite, je reviens. Ça me faisait mal. Chaque nuit, c'est comme ça. Quand je dois aller uriner net, c'est comme ça me fait. Je comprenais rien. Donc il n'est pas trop ma tête sur ça, prier. Je me suis dit après ça va passer, je vais masser, ça va passer. Donc il n'est pas trop. C'est quand le pasteur a dit il y a quelqu'un qui. Donc automatiquement, ma mère. Nous avons les 19h, 20h, je constate que il n'y a plus de douleur, rien. Une fois qu'il peut tourner ma chaîne, il peut tourner mon pied comme il veut, il peut faire les gestes qu'il veut. Il dit, ah bon? Non, mes frères, je vous assure, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Pour les petites choses et les grandes choses que Dieu fait dans notre vie, il faut témoigner. Il faut témoigner. Parce qu'il va faire mieux encore. Donc, il faut toujours témoigner. Non, mes frères, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kangoka. Sérieux. Et bénis Christ. Et bénis encore tous les intercesseurs qui donnent, qui veillent nuit et jour pour la bonne marche de Kangoka. Pour les enseignements, pour les témoignages, tout et tout, qui ne donnent pas, qui veillent à ce que tout se passe bien chaque jour. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous le rende au centuple. Il y a Dieu dans Kangoka, vraiment. Il y a Dieu dans Kangoka. En tout cas, il y a foi. Non, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Sérieux. Je vous exhorte, mes amis, à écouter Kangoka. Avec le cœur. Avec attention. Et mettre en pratique tout ce que Dieu mettra à cœur. Le Christ, pour pouvoir nous enseigner. Il faut le mettre en pratique. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. En tout cas, je suis vraiment content ce soir. Parce que cette douleur me fatiguait. Cette douleur atroce me fatiguait. Au milieu de la nuit, surtout au milieu de la nuit, quand je me lève comme ça pour aller uriner. Je peux pas. Je suis obligé de trottiner, de sauter pour aller pisser. Ça me fatiguait. En tout cas, merci. Et bénis le nom de l'Éternel. Et bénis le nom du Très-Haut, Jéhovah. C'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu de compassion. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour ce témoignage. Shalom, Pierre témoigne. Shalom frères et sœurs, soyez tous bénis. Je viens par cet audio pour témoigner de la grandeur, de la puissance de notre Yeshua. Au fait, depuis ce matin, je souffrais. Il y a une infection urinaire qui s'est déclenchée. Je ne sais pas comment ça a commencé, d'où c'est venu, mais qui s'est déclenchée et très aiguë. Et jusqu'au soir, je pensais que c'était un truc passager, jusqu'au soir qui continuait. Et alors, j'ai décidé de prendre un audio, une émission de Kangoka, d'un samedi, n'importe laquelle. J'ai appuyé le premier samedi que j'ai trouvé, je me rappelle même plus le mois. Et j'ai commencé à prier. J'ai mis ma main, j'ai écouté les témoignages, et le pasteur a commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, avant de dormir ce soir, que par la bouche de ton serviteur, tu parles de cette maladie, ou non, mais je sais que avant de dormir cette nuit, moi je vais témoigner que tu m'as visité. Je vais témoigner que tu m'as guéri. Alors, la prière a commencé, j'ai mis ma main, et le serviteur a commencé. Il a cité quelques maladies, et voilà, j'entends, il y a quelqu'un qui est malade d'une infection urinaire. Dis merci à Yeshua, tu es guéri. Dis-le ouvre la bouche. Alors j'ai commencé à dire merci Seigneur, je suis guéri, je vais témoigner. Et j'ai répété cette prière 2 fois. J'ai dit Seigneur, je répète encore 2 fois, pas parce que la première fois, tu m'as pas visité, mais je viens encore pour que, me réassurer, pour que ta main encore revisite là où j'ai cette douleur-là. Donc j'ai remis encore la même émission et je vous dis automatiquement, cette infection urinaire a cessé. J'ai une paix, j'ai une sérénité, je suis guéri, une guérison instantanée. Ce soir, ça a été vraiment instantané, ça a été vraiment automatique que, je suis dans la joie et je viens partager cette joie avec vous. Soyez tous bénis. Merci au serviteur de l'Éternel des armées, que sa famille soit bénie, que toute l'équipe Kangoka soit bénie, que les frères et sœurs qui témoignent dans cette émission soient aussi bénis,
que les enfants qui sont nés dans cette émission demeurent bénis, qu'ils grandissent dans la paix, sous l'abri de notre Yeshua, et que nos sœurs qui sont dans l'entente, que les entrailles qui sont encore dans l'entente soient visitées et que les 4 coins du monde témoignent que Yeshua est le seul et unique Dieu vivant. À toute la famille, shalom, j'ai témoigné. Je suis Anne, j'appelle vraiment la famille Kangoka pour dire vraiment merci. Merci à Dieu qui les a choisis, qui a choisi Christ pour cette mission. Parce que ce n'est pas une mission facile. Oui, ce n'est pas une mission facile parce que vraiment, c'est les combats. Je suis allé faire l'examen. Alors, comme il y a quelque temps, j'étais malade et puis on trouvait que le taux de sucre était un peu plus grand. On a fait ça 2 fois. C'était toujours grand. C'était toujours beaucoup, quoi. Alors j'étais en prière, vraiment le Seigneur m'a fait grâce. J'ai demandé Seigneur, je t'en supplie de me guérir de ma respiration. Parce que quand je me couchais, quelqu'un qui dort à côté de moi ou qui m'entend ronfler me dit que mais c'est comme si tu veux mourir, comme si ta respiration devait caler. Il faut te coucher plutôt de tel côté. Mais jusque là moi-même je sentais que ça n'allait pas. J'avais passé dans des appareils, c'était confirmé que j'ai les apnées. Ils appellent ça les apnées respiratoires. Donc tu peux mourir dans ton sommeil comme ça. Alors j'avais un appareil que j'ai porté plus de 2 ans. Finalement j'ai dit non, ou je suis un enfant de Dieu ou pas. Parce que ce n'est pas de la volonté de l'Éternel que je puisse respirer mal comme ça. Donc, j'ai refusé l'appareil. Ça fait un peu très longtemps, j'ai refusé l'appareil et j'ai commencé à prier avant même de croiser Kangoka. Alors, je voudrais dire que tout dernièrement dans Kangoka, j'ai dit Seigneur, je t'en supplie que pendant que l'homme de Dieu va prier le samedi, localise-moi, je t'en supplie pour ce problème de respiration. Alors, le lendemain, le samedi qui suivait, directement, l'homme de Dieu a parlé de la respiration, j'ai saisi. Alors, aujourd'hui, je veux dire que je suis allé faire des examens pour un travail. On m'a dit que je n'ai pas de sucre dans le sang, alors que dernièrement, on voyait le sucre dans le sang. Je veux dire à Dieu merci. Merci. Je dors sans aucun problème. Et je voudrais dire merci à Dieu, vraiment merci. Merci à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Qu'il vous bénisse, la famille Kangoka. Qu'il bénisse tous ceux qui interviennent vraiment pour prier pour nous. Merci parce que par ce canal, cette émission nous change le cœur. Cette émission surtout son enseignement est profond. C'est ça. Son enseignement est profond. Je vous assure que l'ennemi nous combat pour écouter l'enseignement. Parfois, tu écoutes et c'est comme une autre voix te dit que mais tu es guéri de telle maladie. Maintenant, l'autre a commencé. C'est pas facile, mais j'ai compris que il n'y a que Dieu dans cette vie de guérir des maladies qui ont fait plus de 40 ans. Comme moi, j'ai été guéri dans Kangoka d'une maladie de plus de 40 ans. Les coliques, le ventre me faisait mal tous les jours que Dieu a créé. Aujourd'hui, c'est fini. Même la constipation est finie. Et aujourd'hui, on m'annonce que je n'ai plus du sucre dans le sang. Vraiment, je suis content. Je rends gloire à l'Éternel. Merci à Dieu. Merci pour cette émission qui nous a appris à ne plus nous lamenter. Que le Seigneur vous bénisse tous. Surtout la femme. Je bénis la femme de Christ d'une manière particulière. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses hauts faits dans ma vie, car il m'a fait du bien. Je suis une Camerounaise âgée de 38 ans, résidant au Cameroun. J'ai connu l'émission Kangoka en avril 2022 par ma sœur qui vit au Liban. Ma vie était un cycle de malédiction interminable. Quand j'avais pris à cœur de m'y mettre avec l'émission Kangoka, Dieu
a commencé à me transformer à travers les enseignements du frère Christ, les conférences, sans oublier les témoignages et les prières de samedi. J'étais rempli de toutes sortes d'esprits mauvais. Oui, j'ai eu tout genre de manifestations. Ce qui m'amène à témoigner ce matin, c'est le miracle que Jésus-Christ a encore opéré dans ma vie. Il y avait des choses qui me piquaient toujours dans la tête comme des clous et sur le cœur aussi. Et quand cela se passait, j'avais toujours des mauvais rêves, des cauchemars. Je ne parvenais pas à bien dormir. J'avais mal au ventre. Et je voyais aussi dans la nuit les hommes qui venaient coucher avec moi. Et me disaient que je ne serais jamais marié. À un moment donné, peuple de Dieu, j'avais délaissé les missions Kangoka et je me suis tourné vers une femme marabout. En oubliant tout ce que mon Dieu avait fait quand j'avais commencé à prier avec les missions Kangoka. Vraiment, je demande pardon à Dieu, vraiment. Alors, un samedi, pendant la prière, Christ dit, il y a une femme, tu écoutes Kangoka, en même temps tu vas chez les marabouts. J'ai tout ce qu'on t'a donné, le Seigneur veut te délivrer. Cette parole est entrée en moi comme un marteau sur ma tête. Je suis allé tout balancer à la poubelle. J'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon, qu'il me pardonne, d'avoir oublié tout ce bien qu'il m'a fait, qu'il me pardonne. J'ai regretté vraiment cet acte abominable. J'ai continué avec les prières, les témoignages, les enseignements, les conférences. Alors, une nuit, après ma prière de minuit, l'Éternel me montra une calebasse dans le village maternel et me dit, c'est ici que les jeunes de ton village sont enterrés. Casse la calebasse. Alors je me suis réveillé. Je me suis mis à prier. Prier avec autorité. Prier avec autorité. Une autre nuit encore, il me montra des asticots et 3 épingles qui sortaient de moi. J'ai continué avec la prière. Continué, peuple de Dieu. J'ai continué. Et quand je continuais avec la prière, je rôtais, je bâillais, la tête me faisait mal. Ces choses marchaient à moi. Un cœur me dit laisse la prière, un autre dit non. Dieu est vivant, persévère, peuple de Dieu. J'ai persévéré dans la prière. J'ai persévéré jusqu'à ce que un jour les voix sont encore fait entendre en moi disant, nous sortons de ton cœur, nous sortons de ton corps. On a déjà tout fait pour que tu laisses la prière de Kangoka, mais rien. Chaque jour tu nous envoies le feu. Ton Dieu est fort. Nous remettons tout ce qu'on avait pris dans ta vie. Nous remettons ton mariage. Nous remettons ton voyage. Nous remettons tout. C'est nous qui avions bloqué ton mariage et gâté beaucoup de choses dans ta vie. On voulait te voir mourir. On voulait aussi t'orienter à un mauvais mariage. Reste avec ton Dieu. C'est trop. Il y a trop le feu. Chaque jour tu pries. Tu nous mets mal à l'aise. On part avec le peuple de Dieu. Oh, Dieu est réel. Dieu est vivant. Oui, il est vivant. Il est vivant. Il m'avait demandé de persévérer dans la prière. Oh, Dieu est vivant. Oh, peuple de Dieu. Je viens dire merci à Dieu. Je dis aussi merci à Dieu pour Christ. Je bénis les partenaires et tous ceux que Dieu a disposés pour soutenir cette œuvre. Oui, mes frères et sœurs, Dieu est réel. Dieu est vivant. Il faut persévérer avec la prière. Même si l'ennemi vous dit quoi, même si vous voyez quoi, persévérez. J'ai persévéré avec la prière. Dieu m'a donné la force de persévérer. Toute ma famille m'a répudié à cause des prières de Kangoka. Mais je rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit m'a amené à choisir la bonne part. Oui, Dieu m'a transformé. Dieu m'a libéré. Dieu m'a restauré. Je rends grâce à Dieu, oh peuple de Dieu.
Oui, ce sont des larmes de joie parce que je ne pouvais pas m'imaginer un jour dormir dans la tranquillité, dormir dans le bonheur. C'était des cauchemars chaque jour, des maris de nuit, des nourritures mystiques. Ma vie n'avait aucun sens. J'avais même pensé à me suicider. J'étais dans les lamentations. Tout ce que je faisais, rien ne marchait. J'étais oublié. Dieu m'a ressuscité. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé. Oh, je rends grâce à Dieu, papa. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai enduré tous ces années sans Dieu à mes côtés. Vraiment. Sois béni, Christ, tu es béni. Ta femme et tes enfants sont bénis. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Au nom de Jésus, ainsi j'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial, je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment, nous allons nous appuyer sur 2 Rois chapitre 5 du verset 11 au verset 14. Je vais vous demander de lire ce passage, si tu écoutes sur WhatsApp, tu vas faire pause et tu lis tous ces versets pour voir Naaman comment il a failli rater son miracle à cause de l'orgueil, parce qu'il raisonnait beaucoup, il ne comprenait pas pourquoi Élisée lui demandait une chose aussi facile. Élisée lui avait demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain et Naaman trouvait que c'est ridicule, il ne comprenait pas, il voulait résister, mais heureusement il a écouté le conseil de ceux qui étaient à côté de lui, de ses serviteurs. Au verset 13, ses serviteurs s'approchaient de lui pour lui parler et lui ont dit que le prophète aurait pu demander quelque chose de difficile, mais il a demandé quelque chose de facile, parce que ça n'a pas de sens. Aller te laver 7 fois dans le Jourdain et espérer être guéri de la lèpre, ça n'a pas de sens, c'est question de foi. Il a dit, il faut faire ce que l'homme de Dieu a dit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas Élisée qui l'a guéri, c'est Dieu qui l'a guéri. C'est pour cela que je vous demande de mettre la main là où vous souffrez. Il y a ceux qui trouvent ça ridicule, ils ne comprennent pas comment est-ce que tu peux être guéri, parce que ce n'est pas la main qui te guérit, ce n'est pas le fait de mettre la main, c'est question d'humilité, d'avoir la foi en celui qui guérit, qui est Jésus, parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement là où tu mets ta main, tu mets sur ton cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie ou que tu dois sentir la manifestation. Il y a ceux qui seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard, mais si tu as la foi, prépare-toi, dans quelques secondes, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je suis le commencement et la fin. Merci Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour tous les témoignages, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour eux, au nom de Jésus, pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Il y a des enfants, je chasse, je prise, j'ordonne l'esprit de fausse couche de s'éloigner de vous, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, chaque fois que tu vas voir le médecin, on te dit que cet enfant doit mourir, que cet enfant sera débile, que son bébé a la trisomie 21, mais Dieu a un plan sur cet enfant. N'accepte pas, ne tue pas cet enfant doit naître. Garde ta main sur le ventre, que ton mari mette sa main sur le ventre. Je proclame la vie au nom de Jésus. Le diable n'a pas le droit de voler cet enfant. Dieu a un plan sur cet enfant. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Toi qui as des vertiges tout le temps, ça fait plus d'un mois que tu as des vertiges, le Seigneur te délivre. Toi qui as le cancer du sang, 2 personnes, le cancer du sang et le cancer de l'utérus, et la foi que le Seigneur te guérit, confesse la victoire. Passe maîtrise sûre, vous êtes guéris, confesse la guérison au nom de Jésus, c'est ta promesse. Toi qui as une oreille qui n'entend pas, au nom de Jésus, garde ta main sur l'oreille, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui as des fibromes, 2 femmes qui ont beaucoup de fibromes, au nom de Jésus, au Père Seigneur, alléluia, garde la main sur le ventre, tu seras surprise quand tu iras voir le médecin. Il y a l'opération de Jésus. Il y a une femme, on t'a dit que tu as le cancer de l'utérus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu saignes tout le temps. Aujourd'hui tu es visité, aujourd'hui tu ne vas pas saigner, et tu iras chez le médecin, au nom de Jésus, qui va proclamer la victoire que Jésus a manifestée sur ta vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui est séropositive, ça fait plusieurs semaines que tu écoutes Kangoka, et
et tu as peur d'aller faire le test, va faire le test et témoigne pour la gloire de Dieu, parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a un homme qui était séropositif. Et au nom de Jésus, le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as des plaies dans la bouche, tu n'arrives même pas à manger à cause des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a un problème de nerfs, alléluia, merci Seigneur. Au nom de Jésus, c'est toi qui guéris. Tu as des nerfs qui te font mal, tout le corps. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant, au nom de Jésus, tu es impuissant. Ça fait 5 ans que tu es impuissant, alors que tu es marié, tu es même jeune. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Que tout ce qu'on a lié sur toi soit brisé complètement. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a d'autres personnes qui perdent l'équilibre. Tu tombes par terre. Au nom de Jésus, il y a des démons qui parlent, qui prétendent sortir de toi, mais qui sont encore là. Vous prétendez sortir. Je vous ordonne de quitter. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Sur la croix, Jésus t'a dit tout est accompli. Aucun démon n'a le droit de rester dans ta maison. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, qui sont possédés, que les démons fouillent à des manifestations. Je sens des manifestations, des hommes et des femmes. Il y a ceux qui crient, qui sont en train de courir. Il y a un jeune qui court. Tout le monde le retient. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, toi qui as des maris de nuit, il y a 3 femmes. Chaque fois que vous dormez, vous voyez les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous. Que ces démons vous lâchent, quittent votre vie. Et vous êtes toutes les 3 mariés. Au nom de Jésus, que ces démons fuient complètement. Alléluia. Toi qui vois des morts tout le temps, tu vois des accidents, tu vois des choses atroces pendant la nuit. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, que Jésus est en ta main. Au nom puissant de Jésus, sois délivré complètement de ces cauchemars. L'esprit de cauchemar, laissez les enfants de Dieu. L'esprit d'adultère, il y a des adultères qui sont en train d'être délivrés. Il y a des fornications, d'esprit de pornographie, la masturbation. Merci Seigneur, il y a des démons de toutes sortes qui sont en train de fuir. La sorcellerie, au nom de Jésus, un sorcier qui écoute cette émission, qui est déstabilisé parce que les démons qui sont en toi sont en colère. Tu es libéré. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Et une maman qui a une petite fille qui a moins de 2 ans. Tout le temps, tu as des convulsions. Tout le temps, tu as la chaleur excessive. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur stabilise ta température. Au nom de Jésus, que cette confusion fuit. L'esprit de mort prématuré qui te cherche et qui cherche toute la famille. À partir d'aujourd'hui, que ça quitte votre maison. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur parce qu'il y a l'esprit d'accident dans la famille. Il n'y a que des accidents. Vous ne passez pas 2 semaines sans entendre quelqu'un qui est mort dans un accident. Tu as même peur de conduire ta voiture. Tu as peur d'entrer dans une voiture. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Toi et ta famille. Que cet esprit de mort prématuré, cet esprit d'accident fuit votre maison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'ulcère. Tu es guéri. Et la foi que tu es guéri. Toi qui as un problème de constipation, tu es guéri. Au nom de Jésus. Une femme qui a le diabète. Et la foi que tu es guéri. Parce qu'il arrive même que tu perds la vue. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de cœur. Tu as toujours des crises cardiaques. Qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit la fin de ces crises cardiaques. Que ton cœur fonctionne normalement. Que la main de Jésus soit sur toi. Ce qui était possible aux hommes, possible à Dieu. Parce que maintenant tu es visité. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des liens d'alcoolisme. Un jeune qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, qui est dans l'addiction de la drogue. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Que ces démons te lâchent. Que ces démons te quittent. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi que tu as été visité. D'une façon ou d'une autre. À toi seul la gloire. Nous attendons impatiemment les témoignages. Merci pour la visitation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. À toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.